Vous savez, je crois qu'il ne faut pas simplement marcher dans le monde, il faut vraiment que nous impactions notre personnalité dans le monde, et c'est bien plus fort. Il faut que la personnalité du Saint-Esprit, tout ce que nous avons pu développer, nous puissions l'impacter dans le monde, c'est-à-dire la foi, c'est-à-dire la joie que nous avons ressentie ce matin, la paix qui était là, qui s'est installée ce matin. Le Seigneur ne veut pas, Dieu ne veut pas simplement que nous marchions comme ça dans le monde. Il veut vraiment beaucoup plus pour vous, pour nous, pour moi, que nous impactions la personnalité du Saint-Esprit. Parce que nous allons toucher, nous allons révolutionner le monde et nous allons amener le réveil partout où nous irons. Dans nos familles, dans notre travail, dans nos régions, dans ce pays de France. Ne marchons pas simplement. Alors je suis très heureuse parce que ce matin, Eric et le pasteur ont fait mon introduction, alors c'est très bien. Ils ont donné quelques petits faits historiques et ça va me servir puisque je suis dans Actes également. Voilà, et donc si vous voulez ouvrir votre Bible dans Actes au chapitre 26, au verset 1 à 9. Vous voyez, le Saint-Esprit vraiment est bon. Il conduit toute cette réunion, tout ce culte. Alors, avant que vous ayez, si c'est possible d'afficher, j'aimerais bien. Donc c'est Actes 26, versets 1 à 9. Je vais parler de cette possibilité que Dieu nous donne de nous exprimer ou de nous taire. Des fois, il faut parler et des fois, il faut se taire. Et particulièrement par rapport à la justification. Je voudrais, avant de vous lire Actes 26, versets 1 à 9, replacer Acte 25. Qu'est-ce qui se passe dans Acte 25? Alors, la situation est telle, Paul a été emprisonné et il doit se justifier. Et on pense que c'est devant Festus qui était le gouverneur de Judée. Or, il se trouve que Agrippa, le roi Agrippa II, et Bérénice, qui était sa sœur et sa concubine, viennent visiter Festus. Et il a vraiment grand souci de ce qui se passe. C'est quelqu'un, le roi Agrippa II, qui connaît bien les problèmes des Juifs. Il voit bien tout ce qui est en train de se passer, cette espèce de révolte, etc. Et il a grand souci de ce qui se passe. Et il va vouloir entendre Paul. Il va vouloir savoir ce qui se passe. Pourquoi cet homme a commis tant de haine? Pourquoi est-ce qu'on hait autant, le peuple juif hait autant Paul? Qui est-il? Et pourquoi? Il va vouloir entendre ce qu'on va appeler la plaidoirie de Paul. C'est vrai que Paul avait été accusé par les Juifs de susciter beaucoup de remous, de complots. Et il était également accusé d'avoir blasphémé contre le temple. Il était accusé de toutes sortes de choses. Vraiment, il remontait les Juifs les uns contre les autres. Et c'était quelque chose de très compliqué. Et le roi Agrippa n'a pas simplement s'en est pas tenu à tout ce que les Juifs pouvaient dire, comploter contre lui parce qu'il cherchait à le faire mourir. Elle a dit, je veux entendre cet homme. Je veux entendre, il me semble que c'est bon d'entendre sa plaidoirie. Et c'est ce que je voudrais vous lire et qu'on lise ensemble la plaidoirie de Paul. Acte 26. Oh, c'est écrit tout petit. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mise en jugement, parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé
devant les Juifs, par les Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Voilà, ce texte vraiment nous parle de la défense, la plaidoirie de Paul face au roi Agrippa II. La première chose que je voudrais, et c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir le texte plus gros que ça, vous puissiez suivre tranquille. Voilà, merci beaucoup. La première chose, Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Je voudrais vous dire que c'est quelque chose de très important, ça. Parce que souvent, il est question, on dit, voilà, est-ce que je dois me justifier? Et souvent, la réponse qu'on entend, c'est non, ne te justifie pas, c'est Dieu qui doit te justifier. Et je voudrais, voilà, m'élever contre cela, parce que c'est quelque chose de faux. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est toujours vrai. J'ai entendu et j'entends toujours des chrétiens dire, il y a des fausses accusations contre moi, on m'a calomnié. Et puis, ils disent, non, je vais prier, je cherche la face de Dieu, et Dieu me justifiera. Et je voudrais vous dire ce matin, on va parler de ça. Parce que quelquefois, Dieu, c'est sûr, Dieu vous justifie et nous justifie toujours face à des choses qui sont injustes et qui sont fausses. J'aimerais, c'est notre espérance, que Dieu nous justifie. Vous pouvez dire amen à cela? Amen. Dieu nous justifie toujours. Mais pas forcément la façon dont moi je l'attends, dont vous l'attendez. Comment Dieu va nous justifier? Il va nous justifier quelquefois par les circonstances. Les circonstances vont se mettre en place, des circonstances que vraiment Dieu a suscitées. Et à travers ces circonstances, Dieu va nous justifier. Ce n'est pas la seule façon. Dieu peut nous justifier à travers un chrétien, un frère, une sœur, quelqu'un même d'une autre église. Mais Dieu peut aussi nous justifier à travers un païen. Oui, ne soyons pas si religieux. Dieu peut se servir des païens pour nous justifier. Vous pouvez dire amen. Amen. Dieu se sert des païens. Dieu est le roi de rois, il fait comme il veut, il agit comme il veut, il utilise la circonstance, la personne qu'il veut. Et le dernier point, c'est Dieu peut nous utiliser pour notre propre justification. Et là, comme Paul, dans la plaidoirie de Paul, où il est écrit, Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler. Et là, Agrippa va donner l'autorisation à Paul, et non seulement il va lui donner, mais il va l'inviter vraiment à parler et à se justifier de ce pourquoi il est accusé. Les circonstances, les chrétiens, les païens, mais quelquefois, nous devons, frères et sœurs, nous justifier. Nous allons devoir nous justifier. Donc il faut arrêter de dire, non, non, je laisse ça entre les mains de Dieu, parce que Dieu va le faire. Pas toujours, pas toujours. Ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est qu'il est écrit « Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. » Ce que je voudrais vous dire, c'est que il s'est justifié, Paul, mais pas avec ses propres arguments. Et je crois qu'il faut que vraiment, aujourd'hui, nous soyons sensibles à cela. Paul ne s'est pas justifié avec des arguments humains. Il était érudit, vous le savez. Il connaissait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ses propos humains. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre sagesse et surtout sur sa propre connaissance. Il s'est appuyé en imposant les mains, en élevant, en étendant la main. Et là, je dirais, il a mis une nouvelle atmosphère. Il a mis une atmosphère divine. C'est-à-dire qu'il a réquisitionné ce temps de plaidoirie en disant ce temps de plaidoirie sera sous le contrôle de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. C'est vraiment cet espace, il a pris tout l'espace spirituel. Il a pris cet espace spirituel. Il a dit, il a voulu vraiment que ce soit non pas lui, ses arguments, sa connaissance qu'il avait des événements, mais la puissance du Saint-Esprit. Le contrôle de Dieu par la puissance du Saint-Esprit.
Vous savez, quand Moïse a étendu la main, la mer Rouge a été ouverte. Vous savez, Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À chaque fois que quelqu'un lève la main et tend la main au nom de Dieu, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de spirituel. Les hommes et les femmes de Dieu qui imposent les mains comme ça, qui tendent la main, ont une autorité, une grande autorité spirituelle. Ils savent, et Paul le savait, si Paul a fait ce geste-là, ce n'était pas un hasard. Il voulait prendre possession de l'espace spirituel à cet instant. Parce qu'il savait alors que c'est le Saint-Esprit, que seul le Saint-Esprit allait prendre le contrôle de tout ce qui allait se passer. Ça, c'est mon premier point. Si on continue, il dit, Paul, je suis toujours touchée par les paroles de Paul, combien Paul était révérencieux, combien Paul était poli, et combien Paul était humble, et une humilité de Dieu, frères et sœurs, pas une fausse humilité. Et voilà ce que Paul dit, je m'estime heureux. Alors ne soyons pas malheureux si nous avons à nous justifier. C'est un honneur, c'est un privilège. Si Dieu nous donne de nous justifier, prenons-le comme un privilège. Il dit, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Et il continuera en disant, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Waouh! Ce qu'a fait Paul, c'est quelque chose de très humble, c'est quelque chose de très sage, et avec toute l'onction qu'avait Paul, ce grand homme, cet apôtre Paul, il a vraiment été dans le respect total de l'autorité. Il était rempli de l'onction et de l'autorité. Il aurait pu braver cette autorité facilement. Mais lui, rempli de sagesse et vraiment conduit par le Saint-Esprit, il a voulu être respectueux envers le roi Agrippa II. Vous savez que toute autorité a été instituée de Dieu et nous devons respecter les autorités. Paul l'a fait. Paul l'a fait. Il a respecté cette autorité avec vraiment grand respect et sagesse. Il n'a pas été injurieux. Vous savez, quelqu'un qui a l'onction, Paul avait l'onction. Quelqu'un qui a l'onction et qui commence à être désagréable, qui commence à être injurieux envers les autorités, il ne gardera pas longtemps son onction. Parce que le Saint-Esprit ne pourra pas valider cela. Parce que nous devons respecter les autorités. Nous devons être polis. Et c'est ce que Paul a commencé à faire. Il a dit à Agrippa, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Il savait que Agrippa était vraiment un expert. Il connaissait bien les coutumes juives. Paul n'a pas eu besoin de lui redire tout ce qu'il savait déjà. Il a dit, mais toi tu le sais, tu connais bien. Tu es très expert en la matière. Agrippa II se penchait sur ces questions-là. Il savait, il était vraiment au courant, et se tenait au courant aussi. Et je crois que ça doit nous parler aussi. Quand nous avons à nous justifier, frères et sœurs, je crois que c'est important aussi de se mettre à la place de l'autre. Le respect passe par là. Je ne dois pas prendre l'autre pour un idiot. Je ne dois pas me sentir supérieur à l'autre. Je dois partir un peu de ce qui sait aussi. Il est important. Si j'ai affaire à quelqu'un qui ne sait pas, qui n'est pas au courant, il est de mon devoir, en toute humilité et respect, de l'avertir, de le mettre au courant de ce qui se passe. Mais le roi Agrippa II savait. Et Paul a dit, je te respecte, et je sais que toi, tu es un expert. Je n'ai pas besoin de te redire ces choses. Quelquefois, nous traitons un peu les autres comme des imbéciles. Je voudrais vous le dire.
Et nous leur répétons, et nous leur redonnons l'historique de l'historique de l'historique, alors que nous leur avons déjà raconté 5, 6 fois. Ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fera que nous allons être sensibles et attentifs pour nous mettre vraiment au diapason de la personne. Ce qu'a fait Paul, c'était très sage. Il a mis un climat de paix. Vous savez que le Saint-Esprit œuvre dans la paix. Le Saint-Esprit se plaît dans la paix. Et Paul, en toute sagesse, non seulement ne s'est pas montré comme quelqu'un d'autant, de supérieur, d'injurieux ou d'agressif, il a respecté. Il a amené l'humilité et la sagesse. Et il a dit, je sais qui tu es et je t'honore en tant qu'autorité. Je vais me justifier par la puissance du Saint-Esprit. Il lui a donc dit, je te prie de m'écouter avec patience. Avec patience. Est-ce que ça nous arrive d'essayer d'instaurer ce climat d'écoute? Il est bien entendu que là, il s'agit d'une plaidoirie. Il s'agit de se justifier. Et je voudrais élargir ça. Quand nous avons des choses à dire, quand il y a des conflits, il faut absolument instaurer ce climat de paix et d'écoute au préalable. Sans quoi le Saint-Esprit aura beaucoup de mal à venir prendre le contrôle de l'entretien et à toucher les cœurs. Si nous instaurons un esprit belliqueux, le Saint-Esprit ne va pas pouvoir faire grand-chose. Nous allons fermer le cœur de la personne qui est en face de nous. Paul a voulu vraiment que Agrippa II soit dans la paix et en toute confiance. Pour que son cœur soit ouvert, parce que Paul savait que le Saint-Esprit était en train d'agir pendant ce temps si important. Et on le verra qu'il y a un impact fort. Alors, je vous appelle et je nous appelle à l'humilité et à la simplicité et à la soumission selon Dieu. Et la soumission là dont il est question, c'est vraiment les autorités. Vous savez, c'est très, vous allez me dire c'est peut-être psychologique, mais c'est très spirituel. C'est très spirituel quand on sait comment le Saint-Esprit agit dans les cœurs. Le Saint-Esprit aura du mal et ne pourra pas agir si les gens sont troublés, si les gens sont dans la peur. Il faut instaurer ce climat de paix, de tranquillité, de douceur, de confiance. Et là, le Saint-Esprit vraiment agit puissamment. Si vous êtes dans la peur, ça va être difficile, vous allez avoir du mal à recevoir ce que l'autre veut vous dire. Si vous vous sentez agressé, vous vous bloquez aussi. Vous bloquez l'action du Saint-Esprit. Alors ça, c'était pour des fois, Dieu veut qu'on se justifie nous-mêmes. Mais il y a des fois aussi où Dieu veut qu'on se taise. Je voudrais vous lire, ne cherchez pas, je vais vous le lire. Matthieu 26, 63. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus garda le silence. Et oui, il y a des fois où nous devons garder le silence. Il y a des fois où Dieu permettra, il va susciter une occasion. La faveur de Dieu va faire que nous allons avoir une occasion, une porte ouverte pour nous justifier. Et d'autres fois, il faudra vraiment, conduit aussi par le Saint-Esprit, se taire. C'est ce que Jésus a fait. La différence entre Agrippa II, dont on a parlé tout à l'heure, le roi Agrippa II, et le sacrificateur ici, c'était une question aussi de motivation, de cœur. Seul Dieu pouvait sonder les cœurs de ces deux hommes. Le roi Agrippa II, il voulait vraiment savoir ce qui se passait.
Et même s'il avait entendu beaucoup de mal et toutes sortes de choses sur Paul, il avait cette curiosité et ce désir quand même de pouvoir dire oui, c'est juste ou ce n'est pas juste. Son cœur était juste par rapport à ça. Le sacrificateur, là, dans ce verset de Matthieu 26, 63, son cœur n'était pas juste. Son désir et ses motivations, c'était de piéger Jésus. Et là, Jésus le savait et il s'est tu. Nous ne connaissons pas les pensées de ceux qui veulent qu'on se justifie. Et le Saint-Esprit les connaît. Faisons-lui confiance. Il faut savoir si c'est pour une juste motivation ou pas. Si c'est le moment de se taire ou si c'est le moment parce qu'il y a la faveur de Dieu et que je dois parler, que ça va toucher à salut les personnes autour de nous. Vous savez, si on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit quand c'est comme ça, les personnes peuvent repartir frustrées. Parce que vraiment, elles avaient le désir de vous entendre. Elles avaient peut-être secrètement, sans vous l'avouer, même le désir d'entendre votre témoignage. Elles avaient envie d'entendre votre témoignage parce que quelque chose du Saint-Esprit les poussait, leur donnait ce désir profond et cette conviction que vous étiez différents et qu'il fallait entendre votre témoignage. Il ne faut pas priver. Si c'est le timing, comme je l'ai entendu tout à l'heure, si c'est le timing de Dieu, il ne faut pas priver. Il ne faut pas priver les gens ou la personne qui vous demandera des comptes de vous justifier de ce témoignage. Luc 12, au verset 11 à 12, dit « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Il y a beaucoup de choses importantes. La première chose, c'est qu'effectivement, la parole dit, on vous mènera, on nous mènera. Il y aura un moment où on nous emmènera, peut-être nous justifier devant les autorités, les magistrats, les juges, les avocats, toutes les autorités, les hautes autorités, comme c'était le cas de Agrippa II, de ce monde. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? La peur nous étreint. La peur nous étreint. Nous avons chanté beaucoup ce matin de chants pour vraiment nous fortifier, pour ne pas craindre. Et je vous assure que quand vous êtes dans des circonstances comme ça, où il y a une haute autorité, où il y va quelquefois de votre vie ou de votre avenir, c'est normal, la crainte vient et vous étreint. Alors quand on nous mènera devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on le vit? Est-ce que c'est quelque chose de théologique? C'est très intellectuel? Ou est-ce qu'on arrive à le vivre? À le vivre déjà dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on l'a chanté tout à l'heure, ne crains pas la tempête? Est-ce que face à la tempête, déjà on se laisse envahir par la crainte et la peur, alors qu'on n'a même pas encore à se justifier? Et on n'est pas rentré dans une plaidoirie? Ou est-ce qu'on chasse la peur et on fait confiance à Dieu? Dieu, la tempête, elle est comme ça. Mais toi, tu es au-dessus de ma tempête. Je ne veux pas craindre. Je vous assure qu'il faut exercer notre foi. Amen. Il faut que notre foi grandisse. Alléluia. Parce que quand nous aurons à nous justifier devant les magistrats, les hautes autorités, peut-être que demain, vous irez voir un ministre, le président, qui sait. Nous aurons à nous justifier de certaines choses. Je crois. Je crois que dans les temps qui vont venir, oui, nous aurons à parler devant les autorités. Parce que nous ne devons pas nous taire. Je crois que c'est très lâche. Je crois que c'est très lâche.
Je crois que le monde évangélique, pardonnez-moi, a été lâche. Nous avons été des lâches pendant des années. Parce que nous nous sommes dit que c'est Dieu qui nous justifiait et nous avons refusé de parler quand il aurait fallu parler. Je crois, pardonnez-moi encore, que des pasteurs ont été lâches. Je crois que des hommes et des femmes de Dieu ont été lâches. Mais maintenant, c'est le temps de changer. Amen. Nous sommes dans la fin des temps. Alléluia. Devenons des gens courageux, des chrétiens courageux, Amen. qui n'ont pas honte de leur foi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que si on nous emmène, comme Paul devant Agrippa II, nous allons pouvoir lui tendre la main, récupérer l'espace spirituel et dire Saint-Esprit, Dieu est au contrôle de cette plaidoirie et la puissance du Saint-Esprit est agissante. Est-ce que nous avons peur pour nos petites vies? Est-ce que nous avons peur pour notre confort? Nous avons peur de perdre de l'argent. Nous avons peur de perdre des choses. Alors que l'enjeu est bien plus grand, mes frères et sœurs, dans cette fin des temps. Sortons de notre zone de confort. Sortons. Dieu veut nous faire sortir de notre zone de confort. Arrêtons d'avoir des prières égoïstes, à regarder à nous et à notre petit confort et à ce qui nous fait plaisir. Regardons au royaume de Dieu. Alléluia. Parce que dans cette fin des temps, Dieu veut des guerriers, des guerrières, Alléluia. des combattants, des combattantes. Amen. À l'attaque. Nous ne pouvons plus, je vous assure, nous ne pouvons plus, il y a eu trop de temps de perdu. Nous ne pouvons plus plier le genou face à la peur. Nous ne pouvons plus nous taire si le Saint-Esprit nous dit de parler. Amen. Et je me repens personnellement. Amen. Je me repens personnellement d'avoir certainement loupé des occasions où Dieu, où le Saint-Esprit a voulu que je parle. Et par peur, je me suis tue. Mais j'étais attristée derrière. J'ai vraiment été attristée derrière. Il y a un proverbe, Proverbe 21, verset 1, qui dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. » Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Si nous sommes au bon endroit, je parlais des hautes autorités, si nous sommes au bon endroit, je vous assure, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, qui agit par nous, Dieu peut incliner le cœur des rois et nous le rendre favorable. Dieu peut rendre favorable vos ennemis. Est-ce que vous le croyez? Un jour, c'est votre ennemi. Et parce qu'il est dans la main de Dieu, Dieu incline son cœur et il vous le rend favorable. Et c'est lui, c'est cette personne qui était tout le temps contre vous que vous retrouvez avec vous. Amen. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu agissante. C'est merveilleux. Nous avons un grand Dieu. Je vous assure que la plaidoirie de Paul a été vraiment entièrement conduite par le Saint-Esprit. Vous pourrez la relire. Ce n'est pas Paul qui a parlé. C'est Paul, vraiment conduit par Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la fin, le cœur d'Agrippa a été touché. Le cœur d'Agrippa a été touché. Agrippa était neutre, voire plutôt un peu contre Paul. Il avait beaucoup entendu de choses. Et je veux vous exhorter là-dessus. On a pu dire du mal de vous. On a pu médire de vous. Mais si vous venez en plaidoyer, si vous voulez plaider votre cause, parce que le Saint-Esprit vous le demande, Dieu peut incliner le cœur même de vos ennemis. Il peut le faire des rois, des hautes autorités. Il peut le faire de tout le monde, les petits comme les grands. Dieu peut le faire et Dieu veut le faire. Faisons confiance à Dieu. Si Dieu te dit de parler, si tu as la faveur de Dieu, à cet instant précis, ne gâche pas cela. Et je voudrais vous dire, simplement vous citer, c'est Acte 26, on arrive 28-29, verset 28-29. Écoutez bien.
Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de Célia. Paul était prisonnier. Oui, je veux vous dire que le cœur d'Agrippa a été touché. C'est important de savoir vraiment écouter le Saint-Esprit. Vous rappelez, Dieu nous justifie par les circonstances, pas toujours. Par un chrétien, pas toujours. Un païen, pas toujours. Parfois, il vous demandera à vous de vous préparer. Mais croyez qu'à l'instant, il vous le demandera. Et c'est ce verset qui est si magnifique. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni ce que vous direz. Est-ce que vous croyez que Paul avait réfléchi des heures et des heures et des heures avant le plaidoyer? Si vous lisez un petit peu avant, vous allez voir qu'il se justifie auprès de Félix et il n'a pas du tout le même discours. Moi, je crois qu'à l'instant où Paul a étendu la main, a récupéré la sphère spirituelle, qu'il a demandé que le Saint-Esprit est venu dans cet espace de plaidoirie, dans ce temps et ce timing de plaidoirie, son discours a radicalement changé, au point que le cœur d'Agrippa a été vraiment touché. Peut-être que dans ta famille, peut-être que auprès de tes amis, peut-être que dans ton travail, Dieu te demande de te justifier sur ta foi, de témoigner sur ta foi, d'expliquer pourquoi tout ce changement. Et toi, tu veux pas. Tu dis non, je suis un témoignage vivant. Je suis un témoignage vivant. Vous l'avez déjà entendu, frères et sœurs. Et je l'ai moi-même dit. Sois un témoignage vivant. Et je veux reconnaître aujourd'hui que ça ne suffit pas toujours. Saisissons toutes les opportunités que le Saint-Esprit nous donnera, toutes les brèches. Quand nous avons la faveur de Dieu, il faut parler, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas être simplement un témoignage vivant. Vous savez combien de temps ça peut durer d'être un témoignage vivant? Ça peut durer jusqu'à votre mort. Votre famille attendra que vous mouriez. Et ah oui, vous aurez été un témoignage vivant et mort. Moi, je veux parler. À temps et à contre-temps. Il faut que nous puissions avoir ça. Que ça saisisse nos tripes. Il faut qu'on continue de parler. Ne nous taisons pas si nous avons la faveur de Dieu. Avec sagesse et avec humilité. Ne soyons jamais arrogants. Ne soyons jamais arrogants. Tout est fait avec amour. Dans l'amour, la patience, à l'écoute du Saint-Esprit. Voilà, je vais m'arrêter. Amen. Bravo, amen. Est-ce que la louange va bien revenir? Chers frères et sœurs, ce matin, vraiment, Dieu veut nous parler. Ne prenons pas à la légère les paroles de Dieu, la parole de Dieu. C'est elle qui sauve, c'est elle qui guérit, c'est la parole de Dieu qui libère. Le Saint-Esprit, ce matin, a commencé une œuvre. Et je crois qu'il va encore continuer. Parce que là où la parole est prêchée, alors la bénédiction vient. Je vais demander simplement à Clarisse de jouer au piano. Si vous voulez bien incliner vos fronts. Père, vraiment, je te remercie pour ta parole prêchée. Ta parole est vérité. Ta parole est vivante. Je veux encore le redire aujourd'hui. Ta parole transforme les cœurs. Ta parole fait un changement radical et définitif dans les esprits, dans les mentalités. Je te prie aujourd'hui, Père, que tu nous aides, que
Que tu viennes au secours de notre incrédulité. Que tu viennes au secours de nos peurs. Père, nous avons souvent été lâches. Je le reconnais pour ma part. Je n'ai pas su saisir toujours les opportunités que tu me donnais pour parler de toi, pour entrer dans un plaidoyer et pour affirmer ta seigneurie. Père, ce matin, je te prie vraiment de toucher mes frères et sœurs par ton Saint-Esprit. C'est toi qui convaincs, Saint-Esprit. C'est toi qui convaincs les cœurs. Oh, merci Père. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour la paix que tu déverses en ce moment même dans les cœurs. Merci pour la repentance aussi, la conviction que tu nous donnes de ne pas avoir été toujours courageux. D'avoir toujours parlé de toi, d'avoir eu honte de l'évangile, honte de ce que tu as fait pour nous, parce que la peur nous paralysait. Ce matin, le Seigneur t'invite en toute simplicité, si tu veux vraiment. Je prie pour toi ce matin. Tu peux lever la main. Si vraiment le Seigneur t'a touché ce matin, lève la main. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut ôter toute crainte, toute timidité de ta vie. Parce qu'il veut que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Il veut t'utiliser puissamment. Mais la peur te paralyse. La timidité te paralyse. Parce que tu n'entends pas bien aussi la voix du Saint-Esprit. Parce que ton moi est là. Ton moi est trop présent. Crois simplement. Crois simplement que Dieu ce matin va œuvrer avec puissance. Merci Père. Si vous voulez bien vous approcher, tout simplement, ne vous laissez pas distraire. Regardez au Seigneur, c'est lui qui agit. C'est pas une femme, un homme. C'est Dieu ce matin qui agit dans ta vie. Il veut te délivrer de tous ces carcans qui te bloquent, qui te paralysent, qui t'immobilisent. Merci pour tous ceux qui se sont approchés. Et vous qui avez hésité et qui hésitez encore, si vous voulez recevoir une force nouvelle pour témoigner, pour parler de Dieu, une force dans votre vie qui va renverser les montagnes, vous pouvez vous approcher. Venez. C'est ce matin, le Seigneur veut vous fortifier. Une force nouvelle dans vos vies. La puissance du Saint-Esprit. Et quand j'étends la main, il se passe quelque chose de spirituel. Je récupère par la foi le terrain spirituel. Approche-toi si tu veux être fortifié ce matin. Le Saint-Esprit va le faire. Tu pourras témoigner. Tu vas être libéré de la crainte. Tu pourras